Bonjour, aujourd'hui notre invité est un cadeau qui nous vient tout droit du Québec. Écouter son premier album est un vrai moment de plaisir. Béatrice Martin est avec nous. Voilà. Bah ouais. Hein, ça nous met en condition, quoi. Alors, Cœur de pirate, hein, c'est le titre de ce premier album. Ouais. Alors, c'est marrant, pourquoi avoir choisi ce... votre nom, il apparaît nulle part sur votre album, presque. Bah ouais, il est là, il faut chercher un peu, mais ouais, non, je voulais pas faire ça sous le nom de Béatrice Martin, parce que du coup, j'ai commencé sous Cœur de pirate à la base, et j'ai gardé ça par la suite, parce que bon, je trouvais ça plus approprié, quoi. Mais pourquoi? C'est venu d'où? C'est pour vous mettre en retrait ou c'est Non, pourquoi? mais c'est un peu parti à la blague, et ça a pris son sens avec le temps, parce que bon, c'est quoi un pirate? C'est quelqu'un qui doit rien à personne, et je trouvais que ça s'appliquait assez bien au concept de la musique en général. C'est un peu un côté voyou aussi. Ouais, c'est un peu côté vengeur et romantique à la fois. Alors vous êtes auteur, compositeur, interprète. Ouais. C'est tout? C'est tout. Je pense que c'est assez. Comment vous travaillez? Comment vous fonctionnez? Souvent, c'est... En fait, ça part toujours des histoires. À chaque fois, j'ai quelque chose à raconter. Je décide d'écrire une chanson. D'habitude, j'ai une mélodie en premier. Après, c'est les textes. Après, c'est le piano parce que je ne joue pas d'autres instruments. Vous êtes pianiste à la base, hein? Ouais, à la base, je suis pianiste. Je joue du piano depuis que j'ai 3 ans parce que ma mère est pianiste, c'est dans la famille et tout. Ouais. Et ouais, non, mais vraiment, ça part de la mélodie. Après, ça les paroles. Après, ça le piano. Ouais. Est-ce que vous êtes né dans ce milieu un peu artistique alors? Bah oui, ma mère est pianiste et tout, et la musique est vraiment autour de moi depuis... Elle vous a encouragé, je veux dire, parce qu'on peut avoir un parent... Si c'est pas forcé à jouer du piano, ouais, non. Beaucoup d'encouragement, et du coup, c'est resté toute ma vie, ouais. Comment vous écrivez? D'où vous puisez votre inspiration? Alors, pour cet album-là, c'était vraiment mon adolescence, parce qu'à ce moment-là, je croyais que c'était important pour moi de parler de mon adolescence. Après, il faut voir, hein, ça va grandir, ça va changer. Et puis, sinon, je m'inspire beaucoup des anecdotes, des trucs qui sont arrivés dans ma vie. Bon, c'est sûr que l'adolescence, c'est le truc qui m'a inspiré le plus pour ça, parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé récemment. Oui, c'est pas loin, c'est ce que j'allais dire. C'est pas très loin, non. Et ouais, non, du coup... c'est incroyable, parce que quand on écoute votre album, on va bientôt passer un extrait. Vous avez 19 ans? J'ai 19 ans et demi. Quand même. Ah, et demi. Ah, bah, c'est ça fait toute la différence. Oui, toute la différence. On pourrait jamais deviner que vous avez même pas 20 ans. Jamais. Mais vous êtes consciente de ça? Non, du tout. En fait, moi, je trouve que je fais pas mal mon âge. C'est juste, ouais, non, mais ouais, après, c'est sûr que j'aurai 20 ans bientôt et tout ça va changer. Vous allez devenir grande. Je vais devenir grande, je vais devenir une adulte, du coup, mais ouais. On parlera de cette maturité, justement, dans les textes dans quelques instants. On vous écoute, déjà. Ah, tu vois comme tout se mêle et du cœur à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre pied et d'abandonner, car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant et nous n'avons plus rien à risquer à part nos vies qu'on laisse de côté. Et il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort, mais il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort. C'en est assez de citer doublement, c'est plus dur à faire qu'autrement, car sans rire c'est plus facile de rêver à ce qu'on ne pourra jamais plus toucher. Et on se prend la main comme des enfants, le bonheur aux lèvres un peu naïvement, et on marche ensemble d'un pas décidé alors que nos têtes nous crient de tout arrêter. Il m'aime encore et toi tu m'aimes un peu plus fort, mais il m'aime encore et moi je t'aime un peu plus fort. Et ça vous fait quoi de vous voir? C'est bizarre, mais c'est cool à la fois, c'est sûr. Vous réalisez un peu ce qui vous arrive ou pas? Parce que... Non, je pense que c'est important de pas trop le réaliser. Je vis vraiment ça jour après jour parce que quand t'es musicien, du coup, t'es dans un métier où c'est complètement incertain, quoi. Ouais. Et j'aime vraiment vivre dans le présent pour ça, ouais. Vous avez déjà un peu plus d'argent de poche qu'hier ou pas? Ouais, au moins. Ça, c'est cool. Je suis passée de 20 € par semaine à 40. Ah. Bravo. Alors, Internet vous a révélé? Oui, d'une certaine façon, ouais. D'une certaine façon, c'est de plus en plus fréquent, ça, hein Ouais. Bon, ça aide à se faire connaître, c'est quoi l'idée? Côté promo, l'Internet aide beaucoup, on se le cache pas, et puis l'industrie du disque en souffre beaucoup aussi, mais pas côté promo, hein. Vraiment, c'est fou comment, moi, si ça avait pas été de l'Internet, si ça avait pas été de MySpace, personne ne me connaîtrait aujourd'hui, hein. Ouais, donc c'est un vrai booster. Ouais, quand même, ouais.
J'ai cru comprendre que vous aviez eu du mal à livrer cette aventure au public, parce qu'on a l'impression que ce produit que vous avez créé, il vous appartient plus après, une fois qu'il est parti, non? Ouais, évidemment, c'est assez dur à la base parce que j'ai jamais voulu vraiment faire ça. C'est un peu un bel accident, on va dire ça comme ça. Parce que moi, du coup, il y a 7 mois, 8 mois à peine, bon, j'ai sorti mon disque, mais moi, je croyais pas que ça allait lever autant, ni au Québec, ni en France, ni en Belgique, du coup. Et voilà, j'étais censée aller à l'université et vivre ma vie de fille de 19-20 ans. Vous n'allez pas tout laisser tomber, quand même. Non, mais j'espère pas. Moi, je veux quand même aller à l'université encore plus tard. Mais pour l'instant, je travaille trop pour même penser à ça, ce qui est un peu dommage, mais j'apprécie quand même ce qui m'arrive tout de même. Et voilà, après, on verra où ça m'amène. Mais ce talent dont je parlais en vous présentant tout à l'heure, vous en êtes un peu consciente? Non. Pas du tout? Non. Voilà. Donc c'est un vrai cadeau de la nature qui vous est tombé dessus? Ouais, moi je croyais même pas. C'est sûr que bon, j'étais capable de jouer du piano, mais chanter, j'ai appris il y a 2 ans, quoi, à peine. Et moi, j'étais censée aller en design graphique, faire de quoi de complètement différent. Et voilà, tout d'un coup, je deviens chanteuse. Donc, c'est intense, ouais. Carla Bruni, vous connaissez? Bah oui, je connais Carla Bruni, évidemment. Vous avez l'impression que votre musique lui ressemble un peu ou pas? Je pense que c'est un lien à faire, ouais, si on veut. Vous l'écoutiez avant? Non, pas tant que ça. C'est pas une de mes artistes fétiches à compter dans mes influences et tout, non. Vous l'avez rencontré déjà? Non. je l'ai vu de loin. Au concert de Julien Doré le 8 avril, mais c'est tout. Ça tombe bien. Julien Doré, parlons-en. Ah ouais. Expliquez-nous un petit peu cette rencontre. Donc il y a un duo sur ce premier album avec lui. Avec Julien Doré, ouais. Expliquez-nous comment vous l'avez rencontré. Pourquoi il y a un duo avec lui sur votre album? Moi, j'étais fan et son nom est ressorti dans mon choix de chanteur à choisir pour mon duo français éventuel pour mon disque. Et voilà. Vous avez hésité avec qui? Je pense... Non, Vous avez fait un petit casting dans votre tête? Non, mais moi, il y a eu beaucoup de chanteurs que j'aimais beaucoup, mais après ça, j'ai vu, c'est quoi qui fonctionnerait le plus pour la chanson, et voilà, Julien Doré, je trouvais que ça faisait beaucoup de sens, surtout dans l'esprit de la chanson et tout, surtout au niveau des générations, etc., etc. Je trouve que ça faisait beaucoup de sens, et ça a donné un heureux mélange, quoi. Il a accepté tout de suite? Moi, ça m'a vraiment étonnée, je croyais pas que... Comment ça s'est fait? Comment ça se passe dans ce cas-là? Le label demande à son manager et tout, et après, si l'artiste aime... Vous connaissez ou pas? Non, on se connaissait pas avant. Et après ça, on s'est rencontrés en studio et tout. Mais non, mais c'est vraiment... j'ai trouvé ça assez étonnant même qu'il soit intéressé par mon projet, quoi. Donc, et après, il a parlé beaucoup en bien de moi, donc j'étais vraiment contente. En plus, c'est un gros coup, quelque part, même sans le vouloir, puisque c'est quand même le phénomène musical français actuel. Ah ouais? Donc ça va peut-être être cool. un petit booster, non? Oui, si on veut. Si on veut. Comment vous voyez votre avenir? Puisque bon, tout démarre, mais est-ce que vous devez faire un peu des plans de carrière pour un peu vous préparer ou? Pour l'instant, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime mieux vivre jour après jour et voir comment tout se déroule. C'est sûr que dans l'absolu, j'aimerais que ça fonctionne partout, quoi. J'aimerais que ma musique rejoigne plein de gens, mais on peut jamais savoir. Donc, ce soir, les nuits du Botanique, vous êtes dans quel état d'esprit? Je suis excitée, quoi. Ça va être cool. Ouais, j'ai très hâte. Parce que vous avez un gros programme là, cet été entre la France et la Belgique. Le but c'est quoi? C'est de conquérir un peu les pays francophones ou c'est sûr que... Pourquoi vous avez quitté Québec? Pourquoi essayer de conquérir? Mais je n'ai pas tout à fait quitté le Québec. Non, vous y retournez aussi pas mal, quand même assez souvent. Mais c'est un nouveau défi, oui, parce que on sait jamais à quoi s'attendre. Déjà, le Québec, c'est un défi en tant que tel. Déjà, faire partager sa musique comme ça à la francophonie, c'est un gros défi parce qu'on sait jamais à quoi s'attendre. Il n'y a pas de formule gagnante. Donc, vous êtes connu au Québec déjà? Ouais, si on veut. Presque disque d'or, donc ouais, c'est cool. D'accord, vous êtes un peu humble sur les bords aussi. Ouais, j'essaie, ouais. Comment vous êtes comment vous préparez pour une scène comme pour ce soir? Enfin, vous avez un peu le trac ou pas du tout? Oui, je suis nerveuse. Vous avez plutôt hâte? J'ai très hâte, mais c'est sûr qu'il y a de la nervosité et je pense que je me mentirais à moi-même si je disais que j'avais pas peur, quoi. Ouais. Mais j'ai avec mon guitariste, donc ça va bien se passer, je crois. Ouais. Allez, on vous souhaite bonne chance en tout cas. Merci beaucoup. Je vais vous demander de signer cette interview. Voilà, c'est une première, mais c'est une tradition dans cette émission. Donc si vous revenez, vous le saurez. Béatrice Martin, donc Cœur de Pirate, était avec nous donc à l'occasion de la sortie donc de ce premier album qu'on appelle donc Cœur de Pirate, qui est dans les bacs. C'est l'incontournable du moment, vous l'avez compris. Bruxelles donc ce soir aux Nuits Botaniques et puis le 12 juillet au festival Les Ardentes à Liège. Merci de votre fidélité. À demain.